Tu lui en as parlé Oui. Pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il avait demandé au responsable là-bas. Donc aujourd'hui, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui sont là donc, depuis des semaines, toutes les personnes qui participent à l'organisation des manifestations. C'est toujours beaucoup de travail. Toutes les personnes qui ont participé à réaliser tous les panneaux qu'on a aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les personnes. Toutes les banderoles qui ont été faites aussi, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et donc, on peut commencer, quand on a besoin aussi d'énergie, par s'applaudir. Faut se réchauffer les mains. Il est bien, il est là. Oui, bien, il est bien fait. Il est bien. T'as vu comment il est bien changé Seulement de la cogitation. Oui. Avant aussi de poursuivre, donc à 11 h, il y a une manifestation en soutien aux migrants et contre le racisme qui a lieu. Donc en fait, on nous a proposé, si je puis dire, de tenir notre rassemblement ici, sachant qu'à 11 h, il y en a un autre au même endroit. On va prendre la direction de la sous-préfecture. Ce qui est proposé, c'est que quand les organisateurs vont arriver, il y a une personne qui leur proposera de partager le café avec nous. Et la suggestion, c'est que comme finalement, on est victime nous aussi de discrimination et de racisme, pourquoi ne pas manifester avec eux, si vous le souhaitez. C'est vrai que ça pourra avoir du sens, donc tout dépendra de l'accueil qui sera réservé par les organisateurs et si souhaitent qu'on manifeste ensemble. C'est une possibilité. On n'a pas d'autorisation. Mais non, je lui ai dit que comme on n'avait pas d'autorisation, c'est risqué. Donc autrement, je ne vais pas donner beaucoup d'informations. Cette semaine n'a pas été spécialement riche, si ce n'est hier soir, où ce qu'on attendait, ce à quoi malheureusement on s'attendait tous, progresse, puisque c'est la transformation du pass vaccinal, du pass sanitaire au pass vaccinal qui est annoncée pour le début de l'année. Donc, que faire d'autre que de rappeler aujourd'hui la résolution 2361 du 28 janvier 2021, votée par le Parlement européen, qui indique au 7.3, pour ce qui est de garantir un niveau élevé d'acceptation des vaccins, 7.1, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Le 7.3.4, de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins. Le 7.3.5, de communiquer de manière transparente le contenu des contrats avec les producteurs de vaccins et les rendre publics pour examen par les parlementaires et le public. Et sinon, l'article 72.1 du Code pénal qui condamne l'extorsion. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Vous savez que cette semaine, nous étions censés, dans quelques minutes, recevoir la visite de monsieur le député pour échanger, avoir des réponses enfin à nos questions. Donc, comme vous le savez, on avait curieusement pensé à l'éventualité la semaine dernière, à savoir que monsieur le député serait positif.
ça n'a pas manqué. Donc il est possible, il est donc absent pour les C'est le mot raisons d'excuse. trouvées. Et donc, Positif, cas contact. on a essayé, comme ça allait encore nous repousser au calendrier grec, on a imaginé éventuellement faire une visioconférence, c'est-à-dire un échange par Zoom avec un écran ici et puis des haut-parleurs, de manière à ce que tout le monde puisse participer. Ça demandait éventuellement, évidemment, des moyens techniques qui étaient lourds et coûteux. Mais de toute façon, donc, cette proposition a été faite et nous avons reçu donc une réponse favorable, comme vous l'avez reçue avec la tramaliste du député, sauf que nous n'avions toujours pas d'autorisation de manifester. Donc impossible d'installer le matériel d'une part et de le réserver dans les délais qui étaient prévus pour que ça puisse se faire. On a eu l'autorisation de manifester, si on peut dire, c'est-à-dire le récit de cette déclaration après plusieurs échanges, uniquement le vendredi matin. Et donc il fallait d'une part avoir l'autorisation de pouvoir le faire. On a appris en plus qu'il fallait que c'était une déclaration encore plus spécifique à partir du moment où c'est un événement sonorisé. Et donc, en plus, on nous a autorisé ici. Monsieur le député s'était empressé de prévenir la sous-préfecture de cette visioconférence. Et comme par hasard, nous avions, à l'heure où on devait avoir cet échange, un rassemblement qui doit se tenir à 11 h, donc juste à côté de nous. Donc on imagine bien dans quelles conditions ça aurait pu se tenir. Donc nous avons indiqué à monsieur le député que dans ces conditions-là, ce n'était pas possible d'envisager une visioconférence. Et quelle ça a été sa réponse? Donc là, il a eu le temps de nous répondre directement. Bonjour, votre indisponibilité pour un échange Zoom ce samedi risque de mettre en péril notre rencontre, car mes disponibilités au mois de janvier se font rares. Je vous propose donc de maintenir l'échange en visioconférence ce samedi 18 décembre à 11 h, dans ce que vous pourrez faire de mieux d'ici là pour parvenir à solutionner les problèmes que vous rencontrez. À défaut, mon équipe reviendra vers vous pour convenir d'une nouvelle date en 2022. Cordialement. Bon, fallait bien qu'on réponde quand même. Donc, monsieur le député, peut-être pourriez-vous avoir la dignité de ne pas inverser les responsabilités. Vous avez annulé une nouvelle fois notre rencontre, cette fois en raison de votre positivité. Un échange par une interface Zoom avec une représentation de citoyennes et de citoyens ne peut se faire au travers d'un simple téléphone. Tout le monde le comprendra. Bien entendu, cette solution qui ne permettrait à personne de vous voir et surtout de vous entendre vous conviendrait parfaitement. Mais comme vous le savez, c'est un échange public et participatif que nous vous réclamons depuis des semaines. Il semble que c'est bien vous qui n'êtes pas en mesure d'être présent samedi, comme les précédents. Ou bien est-ce le collectif? Pour que l'option proposée à notre initiative ait pu se concrétiser, encore fallait-il que nous ayons les autorisations nécessaires dans les temps pour permettre la réservation, la mise en place du matériel et de la logistique. Était-ce d'ailleurs bien à nous de l'assumer? À cette heure, nous n'avons toujours pas même l'assurance d'être autorisés à manifester. Vous indiquez ne pas vouloir vous rendre disponible pour écouter nos messages et répondre à nos questions un prochain samedi de janvier. C'est un choix et une question de priorité, cordialement. Alors, ça a été questionné dans le communiqué de presse qui a été envoyé.
le cadre de la crise sanitaire, le protocole sanitaire applicable au temps scolaire et aux accueils périscolaires indique que les enfants identifiés comme cas contacts seuls les enfants testés négatifs peuvent revenir dans l'accueil. C'est, s'il en fallait encore, qu'une illustration supplémentaire de la rupture du pacte républicain. La ségrégation prend le pas sur l'égalité. La fraternité est bannie au profit d'une phobie et d'une peur de la mort, alimentée par une propagande d'État axée sur la peur et le repli. La liberté, quant à elle, est sacrifiée sur l'autel de la sécurité. Que dire de la visée émancipatrice de l'école, acteur éducatif qui devrait concourir à l'affranchissement des enfants d'une servitude à laquelle ils n'ont jamais consenti. Une autorité que l'on n'a jamais établie légitimement. D'une façon générale, qu'est devenue la démarche pédagogique? Le masque, les gestes barrières concourent pleinement à une maltraitance institutionnalisée. Que dire face à un discours érigé en dogme? Vaccination, passe sanitaire sont les éléments incontournables pour sortir de la crise sanitaire, disent nos gouvernements qui prêchent la bonne parole. Tout discours dissident doit être savamment justifié et sourcé. Même dans ces conditions, il est considéré comme outrageant. À titre d'information, il est possible de soustraire les enfants à cette mascarade destructrice. Conformément à la loi du 28 juillet 2019, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. En revanche, la scolarisation n'est pas un passage incontournable. Le Code de l'éducation, dans son article L131.1, prévoit la possibilité d'un enseignement hors de l'enceinte scolaire. Il s'agit de l'instruction en famille qui est soumise à déclaration. Cette possibilité sera soumise à autorisation et dans des cas limitatifs à partir de septembre 2022. L'enfant a besoin de contradicteurs pour se construire et le paradigme de la peur annihile les fondements mêmes du développement de l'être humain. L'enfant a besoin de structuration, de repères, de confiance pour comprendre le monde et s'appuyer sur les adultes pour cheminer dans cette aventure qu'est la vie, que devrait être la vie. Hier, le Comité national consultatif d'éthique a approuvé l'injection des enfants de 5 à 11 ans en précisant dans sa grande mensuétude qu'il faut laisser le choix aux parents d'un tel acte. Érigeons-nous contre cette tyrannie. Nos enfants ne sont pas les terrains d'essais cliniques. Nous ne sommes pas des cobayes. Jusqu'où iront-ils? Bravo. C'est ça, mec. Aujourd'hui, des gens qui s'en foutent.